Aimer et savoir aimer. De nos jours, le dictionnaire définit un complexe comme étant l'inadéquation entre le réel et le vécu. Cela vient de Jacques Lacan, psychanalyste du milieu du XXe siècle, qui reconnut dans Aristote le concept d'automaton comme étant le vécu et celui de réel dans sa psyché. Ainsi, par exemple, le complexe de supériorité concerne une personne qui se croit plus grande que ce qu'elle est, et celui d'infériorité lorsqu'elle pense être plus petite que ce qu'elle est. Quant au complexe d'Oedipe, il concerne un adulte, le réel, ayant un affectif d'enfant, le vécu. Sur le schéma du complexe d'Oedipe publié dans les posts de cette chaîne, il est visible que ces deux affections s'opposent. L'enfant attend, l'adulte donne. L'enfant obéit à la loi du tout ou rien, les grandes joies, les immenses chagrins, alors que l'adulte obéit à la loi du compromis, ce n'est jamais blanc ou noir, c'est toujours plus ou moins gris. L'affection de l'enfant est unique par son objet, les parents n'aura jamais qu'une mère et qu'un père. Celle de l'adulte est une opportunité par son objet, le partenaire. En effet, celui-ci serait unique, il aurait suffi qu'il soit né à l'autre bout de la terre pour qu'on soit condamné à vivre seul. Cela est peu vraisemblable. Mais la différence essentielle entre ces deux affectifs concerne le fait d'aimer. La voici. L'enfant aime sans savoir aimer, et pour lui, savoir aimer, c'est le contraire d'aimer. Explication. On ne peut pas savoir faire quelque chose si on n'a pas appris à faire cette chose, à travailler, à jouer du piano par exemple. Mais l'enfant pense tout autrement. Moi, j'aime ma mère. S'il faut que j'apprenne à l'aimer, c'est que je ne l'aime pas, puisqu'il faut que j'apprenne. Donc, pour l'enfant, savoir aimer, c'est le contraire d'aimer. La pensée de l'adulte est totalement inverse. Un adulte qui aime sans savoir aimer, c'est ça le contraire d'aimer. Explication. Quand on ne sait pas travailler, on travaille mal. Quand on ne sait pas jouer du piano, on joue mal. Quand on ne sait pas aimer, on aime mal. Et si on aime mal son enfant, celui-ci pensera, s'il m'aime mal, c'est parce que je ne mérite pas qu'il m'aime bien. Le cercle vicieux de culpabilité et de non-valoir est alors constitué. Il faudra le rendre vertueux. Point final.